Hey, salut tout le monde, on se retrouve donc pour normalement le dernier épisode de ce mode de jeu qui est tout simplement le simulateur d'épée, car tout simplement ça devient vraiment très long et donc je me dis que ça va être un peu répétitif aussi pour vous. Donc là voilà, on va faire tourner la petite roue une dernière fois. On va aussi, donc j'ai récupéré aussi le coffre, voilà, donc on a un peu d'argent, ce qui est pas mal. J'ai acheté pas mal de trucs entre temps, hein. J'ai donc aussi débloqué pas mal d'autres trucs. Donc là par exemple les mascottes qui font maintenant 20 trillions de damage. J'ai aussi donc débloqué pas mal de mondes. Le dernier monde où je suis allé, c'est donc celui-là, le canyon. J'ai débloqué aussi pas mal de choses, j'ai pas encore eu le mythique, mais voilà. Là, comme vous voyez, ça devient vraiment très compliqué à augmenter, que ce soit en pouvoir, que ce soit en argent, que ce soit en dégâts, que ce soit en tout, ça prend vraiment extrêmement de temps. Donc voilà, j'ai pris cette décision donc d'arrêter euh, cette petite euh, cette petite série sur ce mode de jeu pour me concentrer sur un autre mode de jeu. Moi j'ai déjà l'autre mode de jeu, c'est un petit mode de jeu de slime. Donc voilà, vous allez voir, il est très sympathique. Dans la prochaine vidéo, il y sera. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait pendant cette série. Donc là voilà, on a débloqué pas mal de pets, notamment aussi pas mal de pets mythiques. Donc voilà, comme ceux-là. Voilà, on a aussi eu, on n'a pas eu de secret, hein, mais voilà. Là, on a eu cette arme-là, secret, qui était donc pour Pâques. Voilà. On va récupérer le petit coffre VIP qui nous donne vraiment beaucoup de choses, hein, parce que on en a pas mal besoin. Donc là, on a aussi eu pas mal de reliques. Donc on avait des reliques à 2900 de pouvoir, 5800 de pouvoir ici. Et voilà, on a eu pas mal de trucs. C'était vraiment un très bon mode de jeu. Bien évidemment, je continuerai peut-être à jouer hors caméra. Voilà. Et je vous ferai des vidéos si par exemple il y a une nouveauté ou quoi que ce soit. Je me suis aussi rendu compte que le jeu était pas mal pay to win à arriver à un moment du jeu. Si vous payez pas, ça devient très compliqué d'y jouer. Tout simplement, on n'avance plus, hein, ou on avance mais très peu. Donc voilà. Je sais pas si je vous avais montré, mais plus vous avancez dans les mondes et plus vous débloquez quelques trucs, quelques fonctionnalités, comme par exemple celui-là. Donc c'est dans le monde du château. Donc vous avez débloqué, vous pouvez débloquer ça, qui permet d'avoir des minerais. Car quand vous améliorez vos armes, donc là c'est upgrade, vous pouvez donc les améliorer avec des minerais tout simplement. Voilà. Donc aussi faire fondre des minerais que l'on récolte un peu partout, hein. Dans le monde de Haut-Havre, il n'y a je sais plus quoi, donc le trait de compagnon. Donc voilà, en fait ça sert à mettre un compagnon et le reroll et pour espérer avoir des, des effets comme par exemple là où j'ai 48 de power et 12, mais ça c'est sur les armes, donc on peut aussi le faire sur les pets. Voilà. En pouvoir, je suis donc passé aussi à fois 33 trillions, donc voilà, j'ai bien avancé, hein, quand même. J'ai quand même pas mal tryhard le jeu, hein. Le monde où je suis, qui est loin d'être le dernier, mais qui est quand même pas mal, il y a aussi cette petite forge qui, voilà, une fois qu'on a cette arme là, cumulée avec cette arme là, on débloque le coup de la lune. Donc je sais pas ce que c'est parce que je l'ai pas, j'ai pas tout simplement débloqué, hein, mais ça a l'air pas mal. Si l'envie vous tente de jouer au jeu et donc de vous acheter des avantages, moi ce que je pourrais vous conseiller c'est donc le x2 relique et le x2 épée, ce qui donne vraiment pas mal d'avantages. Aussi la chance, parce que la chance vous permet d'avoir de meilleures épées et donc de meilleurs pets aussi. Il y a aussi ça, mais que je n'ai pas acheté parce que c'est un peu cher. Mais vous avez la chance donc aussi de débloquer des compagnons en brillant. Donc voilà, ce qui vous donne plus de pouvoir aussi. Donc c'est vraiment pas mal. La téléportation qui vous fait gagner du temps parce que vous débloquez ce petit truc qui vous permet de vous téléporter dans tous les mondes. L'ouverture rapide qui est aussi pas mal pour quand vous mettez en automatique les œufs, ça les ouvre en continu. Donc c'est cool, ça s'ouvre plus vite. Il y a aussi le VIP qui vous donne donc le coffre que je vous ai dit tout à l'heure, et les œufs 20% moins chers. Et le coffre vous donne vraiment beaucoup d'avantages comme ça, des petits boosts. Et ça, les petits boosts, vous en aurez beaucoup besoin arrivé à un certain stade du jeu. Voilà. Pendant cette aventure, on a débloqué aussi pas mal de petits trucs comme ça, hein, de compagnons. Donc j'ai trouvé la touche, c'est virgule. Donc voilà, c'est pas mal pour se déplacer plus vite, tout ça c'est vraiment utile. J'avais aussi débloqué celui-là.
celui-là qui est un ballon. Donc voilà, hein, c'est assez stylé. Et lui, donc le croiseur, je sais pas quoi, mais qui va un peu plus vite aussi. Hein, donc là voilà. C'est parfait pour se déplacer, notamment dans les donjons. Voilà, dans ces donjons-là. Ici aussi, vous pouvez donc faire les donjons pour débloquer des petits boosts et tout ça. Ou pour même reroll vos trucs d'épée. Pour avoir plus de pouvoir, etc., ne sous-estimez sûrement pas les enchantements sur vos épées parce que ça vous donne vraiment beaucoup d'avantages aussi. Donc voilà, donc la série va s'arrêter ici. En tout cas, c'était juste une petite vidéo pour vous prévenir tout simplement. J'espère que la série vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de la tourner. C'était ma première série aussi que je tournais. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. On se retrouve donc pour le prochain mini-jeu qui sera donc le slime comme je vous l'ai dit. J'espère qu'il vous plaira aussi celui-là. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.